Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, excusez-moi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bet de Week-end. Nous sommes le vendredi 7 octobre, il est 19h40 et nous nous apprêtons à faire le papier et les tickets des Quintés Plus du week-end, vendredi, samedi, dimanche, 6, 7 et 8 octobre, ou plutôt 7, 8 et 9 octobre, c'est mieux. Je salue tous ceux qui sont en direct avec nous sur Facebook, vous êtes déjà 500 à nous suivre. Je salue ceux qui nous réécoutent ou qui nous écoutent en podcast. Je vous rappelle que Bet de Week-end est disponible sur toutes vos plateformes de streaming préférées et dès à présent, à partir d'aujourd'hui, sur YouTube en replay. Les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Bet de Week-end sur vos plateformes de streaming. Et puis voilà, on va gentiment commencer. Je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, week-end à différentes allures. Hein. Voilà, on a du trot ce soir, on a du trot demain, on a de l'obstacle dimanche. Donc du coup, j'ai pris deux experts qui avaient chacun un petit peu leur spécificité. Je vais présenter celui dont la journée de dimanche peut t'intéresser, et c'est même va intéresser parce qu'il y sera. Il y sera. Donc je peux vous dire qu'il va pas falloir qu'il fasse trop le malin, messieurs, dames. Léo gagne, oui, parce que Léo est avec nous ce soir sur Facebook, mais demain, il sera du côté de Nancy en tant que voltigeur, et step up parce que phénomène que c'est, dimanche, il prendra un petit train et il sera du côté de Auteuil. Bonsoir monsieur, comment ça va Léo? Ça va très bien, merci. Et comment toi? tu sens les quintés? Écoute, ça va pas mal, merci Léo de demander de te soucier de ma santé. Comment tu sens les quintés de ce week-end en 2-3 mots? Qu'est-ce que ça peut te faire, tes médecins? Le quintet de samedi, à quand on a fait le papier avec Dylan, c'est vrai qu'il y a pas mal de rayures, donc il y a vraiment des chevaux qu'on va éliminer. Et puis pareil, hein, ils sont 18 à Auteuil dimanche, donc, et puis des chevaux qui se tiennent de près. Ça va pas être évident samedi dimanche de toucher les quintés. On va tout faire pour. Suspense, on va tout faire pour, effectivement. Pour t'accompagner, effectivement, t'en as parlé, on a monsieur Dylan Venet. Alors, dimanche dernier, on en a qui étaient du côté de Paris-Longchamp pour voir voilà, une petite course de province qu'on appelle modestement dans le milieu le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Mais pendant ce temps-là, on avait quelqu'un qui est un amoureux du cheval, un amoureux des chevaux, un amoureux du terrain. Et lui, dimanche dernier, il n'était pas du côté de Paris-Longchamp, il n'était pas du côté un peu de la capitale. Ce petit monsieur, il est parti. Il a pris ses clics et ses claques, sa petite madame, et il a pris l'avion et il est parti du côté de l'Italie, de Naples, pour aller voir la loterie. Comment ça va, Dylan? Ça va et toi? Je me suis un petit peu échappé. Hein. Ouais, j'ai envie de te dire, oui. Forza Ragazzi. Ah, j'ai un petit peu dérobé. Dylan, comment ça va? Comment on sent les quintés de ce week-end? J'espère qu'on va toucher, hein, c'est le principal. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Ah oui. Non, comme l'a dit Léo, le quintet de Caen de samedi, on a plusieurs rayures. Il y a plusieurs chevaux qui peaufinent leur préparation en vue de futurs engagements. Et le quintet dimanche, très ouvert, 18 partants, Auteuil, compliqué. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la coupe là? Écoute, il y a eu une petite tentative. Il y a une petite tentative un petit peu capillaire. Écoute, j'espère que ça plaira au chat. Alors, je me soucie aussi de ta santé du coup. Je me soucie aussi de ma santé. Il y a eu un changement capillaire. Écoutez, les privilégiés de Facebook pourront la voir et pourront juger. On va t'appeler sœur maintenant. En podcast, pour ceux qui nous écoutent en podcast, écoutez, si vous voyez à quoi ressemble une araignée, pensez que j'ai ça sur la tête. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les amis, on fait un point sur le sommaire de l'émission. On commencera par l'analyse du quintet de ce samedi du côté de Caen. On continuera avec l'analyse du quintet de dimanche, le prix André Adel du côté d'Auteuil, Steeple Chase, et on terminera avec l'analyse du quintet du jour à Vincennes, avec évidemment la course que nous vivrons ensemble en live dans Bet de Week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va tout de suite commencer le papier. Les amis, on commence sans plus attendre, comme je vous le disais, par le quintet de samedi, R1, C3, prix d'automne. Flash de Véli, ça va flasher? Voilà ma question. Dylan, c'est ta catégorie. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire qui sera ton favori? Déjà, je vais commencer par le titre parce que là, tu m'avais vendu rêve. Tu m'avais vendu du rêve. Là, ça fait peur. On commence bien l'émission. Non, on sera sur l'hippodrome de la Prairie ce samedi à Caen. C'est d'ailleurs la réunion du Saint-Léger des Trotteurs qui a été déplacée en octobre. Tout à fait. Et le quintet, c'est un beau quintet, le prix d'automne. On a plusieurs chevaux bien connus du grand public. Mais néanmoins, on a plusieurs rayures, comme l'indiquait Léo tout à l'heure. On a environ 6 ou 7 chevaux qui font course. Les autres, ça paraît très très compliqué. Ça paraît très très compliqué. Alors est-ce que Dylan, tu peux nous dire qui sera ton favori pour cette course de samedi? Ça sera mon favori, il sera au 25 mètres avec Grand Art.
Alors pourquoi? Le numéro 13. Tout d'abord, il a affronté des lots meilleurs que ça. Il est associé à Franck Nivard. Il a déjà gagné corde à droite. Juste, voilà, il doit rendre 25 mètres. Donc, il va falloir effacer quelques chevaux qui peaufinent leur préparation. Mais s'il n'est pas loin à l'entrée de la ligne droite, il peut faire très très mal. Il peut faire très très mal, Grand Art. Léo, Dylan nous parlait de Grand Art, ce numéro 13. On rappelle, hein, Dylan l'a précisé, mais voilà, donc départ volté, 2 poteaux de départ, les chevaux à partir du numéro 9, Forum Mélo jusqu'au numéro 16, Firello, rendront 25 mètres, donc s'élanceront au second poteau. Léo, qui sera ton favori dans cette course? Moi j'aime bien le 7 Falco Didouet Ouais. avec Gabi Gilormini, avec qui il s'entend bien d'ailleurs. Et il est super bien engagé, hein, à 410 € de la limite du recul. Je pense que c'est une course visée parce qu'il vient de se préparer sur l'herbe. Et voilà, il y a pas mal de chevaux à écarter. Grand Art, je garde. Et Falco Didouet en 2. Alors, personne, les gars, n'a retenu mon petit flash de Véli à qui j'ai dédié un synthé, flash de Véli numéro 2, qui sera associé à Eric Raffin et Déféré des 4. Est-ce que vous le gardez quand même dans votre ticket? Pour une place, mais je dirais que pour la victoire, ça risque d'être compliqué. C'est un cheval qui n'a pas vraiment de marge. Il est associé à Eric Raffin tout simplement parce que Sébastien Ernaud est sous le coup d'une mise à pied. Il est déféré des 4 pieds. Voilà, va falloir avoir le parcours sur mesure pour être sur le podium. Et c'est vrai que Déféré des 4 pieds, ça fait un long moment qu'il ne l'a pas été. Donc faut sans doute y voir un signe aussi. Eric Raffin, ouais, en 4-5e. C'est aussi un bon pilote en plus. Oh. Affaire à suivre. Alors, je suis un petit peu déçu, un petit peu triste, très attristé. On n'a pas parlé un peu de mon petit chouchou de la course. Voilà, je l'aime bien, il s'élance au second poteau, il rend 25 mètres. Il a un numéro voilà, qui peut être intéressant. En tout cas, il est très joliment nommé. Je dirais que c'est ce Elliott Dambry, le numéro 10. Je suis très très déçu, je vous vois, en plus même pas de réaction. Je me dis Elliott Dambry, très beau, avec un beau nom comme ça, avec un beau prénom comme ça. Pour te dire, en préparant l'émission, je regardais les émojis rouges sur le site du Trot et les ITV des entraîneurs sur le site equidia.fr et j'en ai mis 10, j'en ai rayé 10. Et parmi eux, le 10. Donc du coup, Elliott Dambry, emoji rouge, ça caractérise bien l'homme que je suis aujourd'hui. Merci Léo, un homme emoji rouge. Non, plus sérieusement, je parlais évidemment d'Elliott Dambry pour faire la blague par rapport à mon prénom, merci la vie. Qui peut venir peut-être amener un rapport un peu intéressant dans cette course. On parlait, il y a des chevaux qu'on connaît bien, comme Goélando Fort, Forum Mélois, Elliott Dambry forcément qu'on connaît un petit peu, mais notamment aussi des chevaux comme pas mal en fait, hein. Le casting est plutôt intéressant, mais qui peut venir peut-être apporter une petite cote un peu sympa au départ de ce Quintet Plus de ce samedi 8 octobre à Caen. R1C3, je vous le rappelle. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment pour une cote et pour essayer de spéculer, ça serait Far West du Rib, même si il reste ferré. Il a déjà couru ferré, il a déjà bien fait. Il vient de faire une bonne performance à Vincennes. Il a été d'ailleurs devancé par ton petit cheval Flash de Véli. Mais non, c'est pas si mal. Par contre, voilà, va falloir avoir un bon parcours et faire les 200 derniers mètres pour être 4e, 5e, mais pas mieux. 4e, 5e, pas mieux. Écoutez les gars, on va pas perdre plus de temps, on va faire le ticket. Et donc au moment de faire le ticket, si vous avez évidemment des choses à rajouter sur les chevaux que vous allez nous donner, vous n'hésitez pas. Je vais commencer par le prono de le ticket de Dylan. Je vais te laisser la main Dylan et je t'écoute pour ton ticket. Je vous rappelle, Quintet Plus du samedi 8 octobre, R1C3 du côté de Caen, le prix d'automne. Dylan, je t'écoute. Donc mon favori, vous l'avez compris, c'est le numéro 13 Grand Art. La drift de Franck Nivard. En deuxième position, je place le numéro 6, Falco des Rochers. On n'en a pas parlé, mais c'est un très bon cheval qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Châteaubriand. Il a même devancé un certain Bordeaux-S, donc une ligne très très intéressante. En troisième position, le 3, Furious Wind, pardon. Ouais. La drive d'Alexandre Abrivard qui vient de s'imposer au trot monté. Donc les chevaux qui reviennent du trot monté, c'est en général pas mal. J'en étais à mon quatrième, le 2 Flash de Véli. Bon, pour moi, il n'a pas une grande marge, mais ça reste Eric Raffin. Il est déféré des 4 pieds, donc on est obligé de le placer dans un quintet. Ensuite, le numéro 7, Falco Dudouet, le petit favori de Léo. Et voilà, mon petit outsider, histoire de ramener un petit peu de piment, je dirais. Las. Avec Far West du Rib, Las.
13, 6, 3, 2, 7 et As. Voilà le ticket de Dylan pour la R1C3 de ce samedi 8 octobre. Quintet Plus qui se déroulera du côté de Caen à partir de 15h15. Léo, je t'écoute pour ton ticket. Eh ben je suis Dylan hein, avec Grand Art le 13 en tête. Moi j'ai placé le 7 Falco du Douai en 2, le 6 Falco des Rochers en 3, le 3 Furious Wind en 4. Et j'aime bien ces chevaux qui reviennent, qui changent de spécialité, qui reviennent du trop monté. Des fois ça peut leur donner un peu de fraîcheur, un petit coup bol de d'air. fouet. Flash de Véli pour toi Elliot en 5. Merci Et beaucoup. en 6 le 8 Étoile Rouge, pareil qui est à la limite du recul, qui vient juste de courir afin de préparer cet engagement, je pense aussi. Donc voilà, 6 chevaux, 12 €, mais on est en mise pleine. Et je pense qu'il faut vraiment, serrer ces jeux parce que derrière, on peut les éliminer. R1C3, samedi 8 octobre, le ticket de Léo, 13, 7, 6, 3, 2 et 8. Voilà les tickets de nos deux experts pour le Quintet Plus de ce samedi 8 octobre du côté de Caen. Je rappelle le ticket de Dylan, 13, 6, 3, 2, 7 et As. Et côté Léo, 13, 7, 6, 3, 2 et 8. J'espère que c'est bien noté pour vous dans le chat et pour vous qui nous écoutez en replay, en podcast. On va passer sans plus attendre au Quintet Plus de ce dimanche 7 alors 7 octobre pas du tout, dimanche 9 octobre, c'est mieux. Dimanche 9 octobre, cette fois on change de discipline, on change d'allure et on change aussi d'hippodrome. On sera du côté d'Auteuil. R1C3, prix André Adel, grande figure des courses hippiques et notamment de l'obstacle. Il parle notamment à un certain Jean-Paul Gallorini. Merci monsieur Léo. Et même André Fabre, si je dis pas de bêtises, il a été vraiment le maître de beaucoup de gens dans cette génération-là. C'est sûr qu'en tout cas, Jean-Paul Gallorini en parle comme son maître à penser, exactement, comme son modèle, comme celui qui l'a inspiré. Ce sera en tout cas le nom du prix qui nous attend, le nom du Quintet Plus de ce dimanche 9 octobre à Auteuil. Départ 15h15 R1C3, je vous le rappelle. Ils seront 18 au départ, 3700 mètres à parcourir, handicap de catégorie, steeplechase. Léo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course et surtout, qui sera ton ou ta favori? Surtout 3700 mètres à Auteuil, c'est un parcours qui est hyper coulant. Ils sont 18 et là je pense que la moindre faute va être préjudiciable. Donc il faut vraiment que chacun bénéficie du meilleur des parcours. Il n'y aura pas de temps mort et voilà, la moindre faute va se payer cash. Et dans cette épreuve, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tous une chance et qu'il y en a vraiment. Moi j'ai choisi de faire un jeu avec 4 bases et garder tout le monde derrière. 4 bases en total. Bam. Et avec il se fait plaisir. d'être archi offensif parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être à l'arrivée, mais par contre avec les 4 que j'ai choisis, c'est des chevaux un petit peu qui ont des références sur le parcours et qui vont se plaire sur les 3700 mètres d'Auteuil. Donc voilà, si tu veux ma favorite, d'ailleurs tu l'as mise en... Le nom de mon synthé, parce que j'ai demandé tout à l'heure en préparant l'émission, j'ai demandé à Léo qui serait son ou sa favorite. Ah, vous et complotez, vous êtes comme donc... ça. non, mais je préparais mon petit synthé. Là, dans mon dos, tranquille. Et donc ma question, messieurs, c'est Canichette, ça défrise? Pour l'interrogation. C'est d'actualité. Ouais, c'est le Canichette. cas de le dire. Je me suis défrisé un petit peu, c'est vrai. Canichette 304. Léo, du coup, parle-en nous. Pourquoi Canichette aura ta préférence? Parce que Canichette, elle vient de faire une super rentrée derrière Astadam et Rafflesface. C'est des chevaux de classe, hein. C'est des chevaux en plus de 65 de valeur, donc qui seraient complètement déclassés dans ce lot-là. Enfin, c'est des handicaps, c'est pas des chevaux de handicap. Et elle était juste derrière ces chevaux-là, et c'est une jument qui est de l'avant, qui va se plaire sur ce parcours des 3700 mètres. Elle a déjà bien fait à Auteuil, sur un terrain qui sera juste souple. Il y aura 4 au pénétromètre. Et James Revley s'entend super avec. Donc voilà, elle a vraiment beaucoup de choses pour elle. Elle va aller de l'avant et elle va aller loin. Elle va aller loin, Canichette pour Léo. Je vous rappelle, Canichette qui aura le numéro 4 ce dimanche 9 octobre à Auteuil dans le prix André Adel. Dylan, qui aura ta préférence? Avec un nom pareil, ce sera le numéro 14, Écoute en tête. C'est beau. Ah ouais, forcément. Non, il fait preuve d'une louable régularité. Il vient de terminer 3e pour sa rentrée dans un Quintet Plus à Auteuil. C'est la montre de Luca Giuliani. On est obligé d'y croire. Obligé d'y croire. Et en plus, c'est Écoute en tête qui a été supplémenté pour courir. S'il vient de courir le prix Violon 2 il y a 15 jours, je crois, à Auteuil.
C'était 4004, c'était un parcours plus exigeant, mais s'il a été supplémenté, c'est qu'il ne se ressent pas de ses efforts. Il fait toutes ses courses, il est d'une louable régularité, dit Dylan, à cette valeur. Il a beaucoup de choses pour lui, il sera d'ailleurs parmi mes 4 bases. Hop là, regardez le teaser celui-ci. Ringo. J'ai l'impression de voir une bande-annonce en direct. Hop là. Les gars, on a parlé de vos favoris. Donc côté Léo, on aura le numéro 4, Canichette. Et côté Dylan, on aura le numéro 14, Écoute en tête. Qui peut venir? Donc Léo nous disait qu'il y avait beaucoup de possibilités, d'où son ticket avec 4 bases et ensuite champ total. Je rappelle, ils sont quand même beaucoup, ils seront 18 au départ de ce quintet, R1C3 à Auteuil ce dimanche, 9 octobre. Qui peut venir compléter le podium de ce quintet plus à Auteuil ce dimanche? Est-ce que vous avez déjà des certitudes? On sait que dans les courses c'est compliqué d'avoir des certitudes, mais est-ce que vous avez déjà des pistes pour ceux qui pourraient accompagner, venir à côté de vos favoris sur le podium de ce quintet? Eh ben, je suis chaud bouillant aussi, je suis très confiant avec le 6 Genola Conti parce qu'elle aussi c'est une jument de l'avant. Elle est généreuse dans un parcours, donc elle va se plaire avec ce rythme. Elle est bien placée au niveau handicap quand on regarde ses lignes un petit peu sur ses courses à condition et sur sa performance au Lyon d'Angers dans un handicap. Je la trouve super bien placée. Wilfried Lajon d'ailleurs s'en sort à merveille avec elle. Jérôme Delaunay, vraiment un entraîneur très adroit. Et voilà, je pense que comme Canichette, c'est une pouliche qui va de l'avant, qui est généreuse, qui est tonique et qui va se plaire sur les 3700 mètres d'Auteuil. Donc voilà, c'est pourquoi avec Canichette, c'est mes 2 préférés. Redis le numéro. Le 6 Genola Conti, et d'ailleurs, ça ne sera pas la jument de tout le monde. Je pense qu'elle peut avoisiner les 10 €. Donc voilà, tu vois. Et en plus, je vois des commentaires dimanche le 10. On a vu la même chose. Bingo. C'est moi, il fait rêver ce soir. Pour accompagner du coup Canichette dans le jeu de Léo, Canichette qui est le numéro 4, Léo nous parle du numéro 6 qui est Genola Conti. Dylan, rejoins-tu Léo ou est-ce que tu as une autre préférence? J'aime bien Canichette, je l'ai placé en 2e position. Et en 3e position, j'ai placé le numéro 8, Blackfield. Ouais. Blackfield qui vient de gagner sur les balais de Moulins pour sa rentrée. Elle va sûrement accuser des progrès là-dessus. Elle a déjà fait l'arrivée d'un quintet plus sur les 3700 mètres d'Auteuil. Donc pour moi, elle a plusieurs paramètres en sa faveur. Ouais, ça ressemble à une course visée avec Blackfield. On a fait sa rentrée en haie. Elle a déjà bien fait sur le parcours. Elle a déjà bien fait Auteuil. Voilà, dans les handicaps, elle est facile à monter en plus, Blackfield. Et d'ailleurs, c'est ma 4e base. On connaissait l'émission Facile à chanter, on nous parle maintenant de Facile à monter. Bonsoir. Écoutez, c'est bien noté les gars, on va faire le ticket parce que le Quintet Plus de ce soir à Vincennes va bientôt débuter. Alors non, mais les hits en tout cas vont bientôt nous être présentés et on va essayer d'être dans les temps cette fois. J'affiche tout de suite les tickets à nouveau. Et je vais donner la main cette fois à Léo pour connaître son ticket de ce Quintet Plus de ce dimanche 9 octobre à Auteuil. Léo, on est tout oui. On part de Canichette, le 4 en tête. Le 6 Genola Conti en 2. Écoute en tête, le 14 en 3. Et Blackfield, le 8 en 4. Et c'est vrai que Dantor des Obos, je vois beaucoup de Dantor des Obos. Maintenant, voilà, il est que 7ème. Je pensais qu'il aurait pu gagner son quintet à Clairefontaine cet été. Donc c'est pourquoi je le pense plus 4-5ème, tu vois, que de le prendre en base. Et voilà, 4, 6, 14, 8. En X, tous les chevaux champ total. Et ça coûte 7 € en flexi 25%, 14 € en flexi 50. Voilà, ça va dépendre si on a touché ce soir ou pas. Exactement, ça va dépendre surtout de ça. Dylan, tu ne veux pas t'avancer. Hein. je rappelle le ticket de Léo pour cette R1C3 de dimanche. 4, 6, 14, 8, X, champ total. Voilà le ticket de Léo, il s'est pas embêté. Non, je rigole. Non, mais Léo, effectivement. Surtout pour faites le papier. Que vous pouvez retrouver sur notre site equidia.fr. Non, mais effectivement, Léo voit potentiellement le reste de ce casting à la hauteur de cette 5e place. Donc, affaire à suivre. Vous avez le ticket de Léo, à vous de le suivre ou non. Et je donne la main à Dylan pour connaître à son tour son ticket. Donc, vous connaissez mon podium avec le numéro 14, Écoute en tête. Bingo. Le numéro 4, Canichette, la favorite de Léo. En 3e position, le 8, Blackfield. 4e, le 10, Dentor des Obos. 5e, le 6, Genola Conti. Voilà, exactement. On va y arriver. Ouais, voilà. On est vendredi soir, c'est compliqué. Et l'As Avanea. Et l'As Avanea. 14, 4, 8, 10, 6 et As.
Voilà, à son tour, le ticket de Dylan pour cette R1 C3 pour ce dimanche 9 octobre du côté d'Auteuil, prix André Adel, course support du Quintet Plus. J'espère que tout est bien noté pour vous. N'hésitez pas, quand vous allez réécouter ce podcast ou alors le live sur Facebook, à revenir un peu en arrière pour écouter bien correctement les tickets de Léo et de Dylan. À tous ceux qui nous écoutaient en replay ou en podcast, je vous remercie. Je vous dis à très très vite. On va passer à l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 7 octobre à Vincennes. Je remercie ceux qui nous ont écoutés en replay et qui ont fait le ticket pour les courses de samedi et dimanche. Et nous, on se focus sur Facebook.